Bonjour à vous les Vierges, ascendant et lune en Vierge, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de janvier 2022. Alors, selon le moment où vous regarderez cette vidéo, bien sûr adaptée, j'espère que vous aurez tous passé de belles fêtes de fin d'année, que vous aurez tous bien profité. En tout cas, moi, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réalisation de tous vos projets, le meilleur du monde, quoi. Voilà. Alors, avant de commencer aussi, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Vous pouvez également regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et puis pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous trouverez tout en barre de description pour me contacter. Voilà. Allez, on est parti pour vous les Vierges pour ce mois de janvier 2021. 22, pardon. Alors, on a déjà une première carte qui est sortie. Et on a la carte végétalien. On vous dit les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève vos fréquences spirituelles. J'ai l'impression que pour certaines vierges ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de peut-être changer votre mode d'alimentation pour élever vos fréquences, hein. C'est un petit peu comme ça. Alors bon, effectivement, pour les fêtes, vous en avez peut-être bien profité et là, on vous dit: «Bon, bah, il est peut-être temps maintenant de faire un petit peu attention, de se mettre un petit peu au vert». Donc voilà, hop. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour vous les Vierges pour ce mois de janvier 2022. Peut-être on se sent un petit peu plombé, hein, aussi, par rapport à certaines choses. Il y en a je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent conscience qu'il y a des aliments aussi qui ne leur conviennent plus aussi, ça peut être ça. Je sais que les vierges sont gourmandes aussi, hein. Ça, je le sais. J'en connais plusieurs d'ailleurs qui sont comme ça. Alors, on a la carte du pardon. Qu'est-ce que vous avez à pardonner à vous-même ou à une personne ou à trouver peut-être un accord, un arrangement, une conciliation, peut-être aussi. Alors, avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, par rapport à une situation. On va regarder un petit peu plus. Hop, hop, hop. Bon, alors, j'ai cette notion ici que effectivement il y a quelque chose qui est en train de vous êtes en train de passer à autre chose. Ça peut être par rapport à votre spiritualité justement, hein, d'où effectivement, la prise de conscience, de: «Je dois élever mes vibrations». Hem, Ça peut être ça. Il y a quelque chose ici qui va vous ramener une paix intérieure. Il y a un pardon, un travail que vous allez faire, en tout cas pour ce mois de janvier, pour vous reconnecter avec vos valeurs, vos racines, peut-être une personne de la famille. Il y a quelque chose à pardonner, heu, bah, pour élever vous, vos vibrations, pour élever une relation, pour trouver aussi cette paix intérieure en vous et reprendre de nouvelles énergies tout simplement. C'est quelque chose peut-être qu'on vous invite ici à être, plus juste aussi avec vous-même, hein. Peut-être que c'est qu'avec vous-même ici, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça. On voit qu'ici, il y a peut-être eu des combats par rapport ou des conflits. Ça peut être ça. Donc, peut-être avec une personne de la famille, un ami, peu importe. J'ai envie de dire quelqu'un, en tout cas avec qui vous êtes en lien assez fort. On voit qu'il y a peut-être eu un conflit ou quelque chose qui s'est mal passé. Et là, on vous dit que voilà, il va peut-être falloir passer à autre chose. Il va peut-être falloir prendre conscience qu'effectivement, va falloir faire la paix avec cette personne. Va falloir laisser, lâcher prise sur ce qui a pu se passer, sur les conflits, sur, voyez, il y a un petit peu cette sensation-là. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait de la peine et vous vous êtes mis en retrait, les vierges. Ici, on vous appelle à fusionner à nouveau. D'accord? Peut-être on s'est isolé pour certains, ça peut parler comme ça. On s'est peut-être isolé. Alors, c'est peut-être dû à la conjoncture actuelle aussi, hein, ça peut être ça. Mais là, on vous demande vraiment de vous reconnecter, de faire la paix.
Alors, on va aller prendre un petit conseil avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. C'est pareil. Ouais. Eh ben ouais. Ben, ça confirme ce que je viens de vous dire, hein. Donc, voilà. Ici, ici, on voit qu'il y a des énergies à rééquilibrer, hein, et c'est ce qu'on vous disait. Donc là, on vous parle d'alimentation, mais c'est peut-être tout simplement par rapport à votre côté yin, votre côté yang, ou vos chakras, tout simplement. Il y a cette notion de peut-être être un petit peu plus passif, moins dans la lutte, moins dans le combat, moins dans la défensive, un petit peu. C'est ça le conseil, hein. On vous dit d'être plus juste, d'être plus équitable, alors avec une personne, avec vous-même. Il y a quelque chose de cette notion-là, en tout cas. Ouais. Pour certains, alors là, c'est plus, pardon, prédictif. Il y a peut-être, comment? Il y a peut-être une décision qui a été rendue qui va vous permettre de faire, comment dire, de faire un nouveau départ, d'aller vers un nouveau chemin, hein, c'est un petit peu comme ça. Ici, on voit que pour certains, il peut y avoir, ouais, vraiment une longueur d'avance par rapport à votre éveil aussi, hein, ça peut parler de ça. Il peut y avoir une longueur d'avance par rapport à ça. Ouais. Il y a peut-être une phase de transition encore pour le moment qui s'opère, pour vous, mais j'ai l'impression que pour ce mois de janvier, vous allez, faire tout ou mettre tout en place pour rééquilibrer tout ce qui dysfonctionnait, que ce soit les énergies, l'alimentation, vos colères. Il y a la façon de voir les choses sous un nouvel angle. Peut-être qu'on a reçu aussi, bah, des informations, des initiations, on est connecté avec le haut et le bas, et c'est ça qui va vous permettre justement de voir les choses de manière nouvelle et d'avancer, bah, plus rapidement, hein, aussi. C'est peut-être ça. Donc voilà, voilà les conseils pour vous les vierges. Alors j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Ouais, alors, on va passer au petit Lenormand. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire pour ce mois de janvier 2022. Bon, évidemment, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, qu'est-ce que c'était? Eh ben oui. Ici, la carte du vaisseau, elle vous dit que pour ce mois de janvier, vous allez vous remettre en mouvement. À un moment donné, je vous ai parlé peut-être d'isolement, peut-être qu'il y a eu un temps de pause, peut-être qu'il y a eu une phase où vous avez dû stopper quelque chose pour pouvoir le réfléchir de manière différente. Aujourd'hui, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous envisagez peut-être pour certains de changer de lieu de vie. Peut-être de faire un voyage, peut-être initiatique, ça peut être ça. En tout cas, on voit que voilà, il y aura des déplacements peut-être pour certains. Ouais, à vous de voir un petit peu comment ça résonne, mais bon, voilà comment je peux vous l'interpréter. Alors, on va aller à la coupe. Allez, pour vous les vierges. Bon, alors, on a la carte des nuages. On vous dit qu'il y a peut-être une confusion, quelque chose qui n'est pas clair, qui va demander à chercher peut-être des éclaircissements en ce qui concerne peut-être ici un enfant pour certains ou un projet pour d'autres. Ça peut parler comme ça. Il y a peut-être un stress en ce qui concerne peut-être ce côté peut-être familial, financier, quelque chose qui pèse quand même un petit peu lourd. Ouais, il y a peut-être pour certains ici, on voit que on a du mal à gérer le côté familial, le côté, professionnel, hein. On essaye de trouver justement, voilà, des éclaircissements de comment je peux, me réorganiser aussi, par rapport à tout ça. On voit que vous mettez fin, hein, en tout cas à certains stress. Peut-être que vous allez arriver à trouver des clés, des solutions. J'en ai qui se font du souci pour leur enfant ici, qui ont peur pour leur enfant. Alors, est-ce que vous avez peur par rapport à cette situation, qu'on vit tous en ce moment hem, ou alors peut-être, par rapport à l'orientation professionnelle d'un enfant?
Ça peut être ça. En tout cas, on a 2 cartes de réussite juste en dessous qui vous disent que vous allez trouver les clés, que vous allez trouver les solutions, les éclaircissements, les renseignements dont vous avez besoin, que ce soit pour un projet professionnel aussi. Ici, j'ai l'impression qu'on, pour certains, ça peut parler du domaine indépendant ou tout simplement on cherche un petit peu à développer et on a du mal, on bataille un petit peu. On vous dit de garder la foi aussi ici, hein. Les choses vont aller vers quelque chose de mieux. Il va y avoir de l'amélioration. Alors, je remélange un petit peu. Hop, non, non, hop là, je prends plus les cartes qui sautent. Allez, on y va au tirage. On a la carte de l'homme. On a le jardin. On a les étoiles. On a la baguette magique. On a le livre. On a le renard. On a l'ours. Alors, hop, 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 je remonte. Voilà. On a la croix. Et on a le vaisseau. Bon, alors en dos de deck, on a le soleil quand même. Je vous dis ça, je dis rien, mais voilà. J'ai l'impression que vous allez vraiment aller rechercher à l'intérieur de vous pour ce mois de janvier, les vierges, de comment je vais concrétiser les choses, comment je peux améliorer les choses, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit peut-être en relation avec votre partenaire. J'ai l'impression ici que on recherche de comment je vais pouvoir m'alléger de certains fardeaux, de certaines choses qui m'empêchent d'être bien, qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent de briller, qui m'empêchent... Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. On voit que là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour vous vers le monde extérieur. Peut-être on se relie ici à des réseaux. Hein, ça peut être ça. On peut faire des rencontres sur le biais des réseaux. On peut aller chercher aussi des renseignements ou faire des formations sur les réseaux pour se former professionnellement. En tout cas, on voit ici que j'ai l'impression que vous êtes guidé, hein, aussi bien par l'univers que peut-être par une personne qui vous soutient, qui vous protège aussi. J'ai un petit peu cette notion de protection avec la carte de l'ours. Il y a quelqu'un qui, alors ça peut être quelqu'un de là-haut, hein, qui vous protège et qui vous envoie des choses, qui vous envoie des synchronicités sur votre chemin. Ça peut être ça aussi, mais on a l'impression ici que toutes les réponses dont vous avez besoin vont arriver comme de par hasard. On va vous le mettre sur le chemin. Ça sera des lectures enrichissantes, ça sera peut-être des vidéos, ça sera peut-être des personnes qu'on va vous mettre sur le chemin qui vont vous apporter des réponses. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que peut-être pour certains, dans le domaine financier, on s'inquiète pas mal. On essaie de trouver peut-être des solutions, de comment peut-être développer quelque chose aussi. Hein, ça peut être ça, peut-être que, voilà. Il y a une notion un petit peu comme ça, de remettre peut-être des choses en avant, de peut-être se mettre en avant, d'avoir comment une visibilité peut-être sur les réseaux pour certains, pour le travail. Il y a un petit peu cette sensation-là, quoi. Hein, ouais. Waouh. J'ai vraiment quelqu'un qui vous soutient derrière, en tout cas, qui vous apporte des lumières, qui vous apporte une guidance un petit peu, voyez. En tout cas, pour d'autres ici, j'ai l'impression qu'on a envie de... on est en lien avec l'étranger au niveau du travail, déjà dans un premier sens, hein, dans une première lecture. Mais ça peut être par le biais des réseaux, d'accord? Donc, il y a une nouvelle ouverture, j'ai l'impression qu'il va se faire pour vous pour développer quelque chose. Quelque chose qui paraissait peut-être un petit peu lourd, un petit peu... on n'arrivait pas trop à se visualiser. Et bien là, on va avoir les éclaircissements qu'on a besoin, on va se sentir guidé, tout ça. Pour certains, ça peut être vous, hein, ici, qui apportez un savoir à d'autres. Ça peut être vous qui, peut-être vous faites des formations, vous êtes coach ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais quand même recouvrir la carte de la croix.
s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte de la croix? Hop là. Ouais. Moi j'ai un petit peu ça, j'ai l'impression que ça vous plombe un petit peu les énergies de vouloir chercher. Moi, on me dit aussi qu'on vous invite à sortir en extérieur pour cette carte-là, vous voyez? J'ai un petit peu cette sensation de prendre le temps, de sortir dehors, de prendre l'air, de vous ancrer, de vous connecter à la nature. Parce que moi, on me dit ici que, voilà, il y a des personnes qui sont quand même isolées, qui s'isolent, qui sortent pas, qui restent enfermées. Heu alors, vous voyez, la carte végétalien, ça vous parlait d'alimentation, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de rester enfermé à la maison aussi, euh, qui vous plombe un petit peu vos énergies et qui vous demande ici de renouveler vos énergies, tout simplement, hein. De faire des déplacements pour votre bien-être, de vraiment aller... ouais. Mm. Alors pour certains ici, il peut y avoir aussi, une confusion par rapport peut-être à, comment dirais-je? Une administration, quelque chose comme ça, quelque chose qui est pas clair. Peut-être vous attendez une réponse, vous attendez un papier, vous attendez une validation. On voit ici qu'il y aura la possibilité effectivement de pouvoir, trouver les bonnes personnes, la bonne communication. Alors soit avec votre partenaire, pour éclaircir quelque chose. On peut parler du couple aussi avec les oiseaux, mais soit peut-être une communication qui vous apporte les clés, les solutions pour dépatouiller un truc et mettre fin à une problématique. Ça peut être quelque chose, ouais, officiel, vous voyez, ça peut être quelque chose de ce genre-là, en tout cas. Mm. À vous de voir un petit peu comment ça résonne, mais voilà, moi, ce que j'ai pu voir dans votre tirage, les vierges, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Allez, on va passer au relationnel sentimental pour vous, les vierges. Alors, on va faire un tirage pour tous. Je prendrai des cartes supplémentaires pour les célibataires et pour les couples. Vierge ascendant et lune en vierge. Alors, j'ai un gros paquet qui a voulu tomber. Non, je ne vais pas prendre le gros paquet. Bon, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu plus à l'écoute de soi par rapport à ces questionnements. On va aller chercher un petit peu les réponses à l'intérieur de soi, hein, pour moi ici. Ouais, c'est un petit peu ça. On voit que vous êtes sur une fin de cycle et que vous êtes vraiment... vous êtes à la recherche de certaines choses, de prendre conscience peut-être c'est quoi qui vous rend instable, que ce soit au niveau relationnel, amical, sentimental, quelque chose comme ça. Pour les personnes ouais, qui sont célibataires, j'ai l'impression que voilà, vous êtes peut-être à la fin d'un deuil pour moi ici. Vous êtes encore en réflexion, vous vous isolez peut-être un petit peu. Et on voit ici que effectivement vous êtes à la fin et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à cette nouvelle rencontre. Alors certes, qui va éventuellement déstabiliser votre, votre, comment dirais-je, votre vie, quoi, votre, je ne sais pas comment dire en fait, j'ai pas le mot, c'est pas grave, ça va venir. Ouais. Il peut y avoir la fin aussi de froideur avec certaines personnes, peut-être avec qui on était, peut-être, on l'avait vu hein, tout à l'heure aussi, ça. Ouais, il y a des reprises de contact ici avec des personnes. Il y a peut-être eu quelque chose aussi qui vous a déstabilisé dans des relations. Et aujourd'hui, voilà, on a envie de se reconnecter, de peut-être éclaircir certains questionnements. Ça peut vouloir dire ça aussi. On s'est peut-être isolé. Alors, bon, là, on parle de meilleurs amis, mais ça peut parler éventuellement d'autres personnes. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, une sœur... quelqu'un, en tout cas, avec qui vous étiez en forte complicité. Ouais. Hop là. Ouais.
Je pense que pour certains, on va faire appel à sa sagesse intérieure ici pour justement retrouver une stabilité émotionnelle. Il y a pu y avoir des relations un petit peu négatives pour vous. Et là, de ce fait, voilà, on va trancher, on va se poser les bonnes questions. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que, voilà, mais j'ai envie de dire que vous allez vous poser les bonnes questions, qu'aujourd'hui on vous dit d'être à l'écoute de vous, hein, tout simplement. Quand vous ressentez pas une personne, que vous sentez certaines émotions ou certaines choses qui, comment dire, vous avez cette petite intuition là, vous savez, qui fait que du premier abord, waouh, cette personne, il y a quelque chose qui se passe, mais que vous ressentez négatif, voyez? Et vous, bah, vous avez cette gentillesse d'aller voir peut-être, ce qu'il y a de meilleur en l'autre et que finalement, bah, vous finissez par être, déçus, hein, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit: «Il y a de nouvelles rencontres qui vont se faire». On est à la fin d'un cycle pour vous, la fin aussi, des relations instables. Ici, on a, mûri, on a pris cette sagesse, on a peut-être plus de clairvoyance aussi par rapport à ce qui ne nous convient plus et de ce fait, on, on- on voit les choses différemment, quoi, tout simplement. Ouais, on se fie à son intuition ici. On va à la rencontre de nouvelles personnes, peut-être des personnes aussi qui ont cette forme de sagesse aussi, hein, des personnes qui sont dans le partage, qui sont là pour aussi partager des connaissances, un savoir ou des choses un petit peu comme ça. Bon, pour vous les célibataires, on a un temps d'arrêt. Ah bah oui, oui, forcément. On prend le temps de se reconnecter à soi. On prend le temps de finaliser un deuil. Mais on en est presque à la fin, hein. Pour moi, le mois de janvier, là, ça va être pour pas mal de vierges ce nouveau départ, hein. Cette nouvelle année, on change et hop, on change d'énergie et on repart sur autre chose. C'est un petit peu comme ça que je le vois. J'ai l'impression que, effectivement, ici, vous êtes des personnes, en tout cas passionnées, hein, j'ai l'impression, et que on a peut-être mis un petit peu en stand-by un petit peu ces élans parce qu'on avait besoin justement de faire un temps de pause, de se poser les bonnes questions, de voir ce qui n'a pas fonctionné dans certaines choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression pour ce mois de janvier, voilà, qu'on a envie à nouveau, qu'on se sent prêt à être tout feu tout flamme, qu'on se sent prêt à aller de l'avant, à aller à la rencontre de nouvelles personnes. Alors pas forcément sentimentales, hein, mais ça peut être aussi dans le domaine amical, relationnel amical, hein, ça peut être ça aussi. On voit ici que, ouais, on a envie à nouveau ici de se sentir envoûté par un amour passionnant, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, un amour envoûtant. Pour certains vierges, peut-être que vous étiez en couple et que vous avez mis une distance, un temps de pause, un temps d'arrêt aussi. Il y a peut-être eu une petite crise, quelque chose hein, qui a... Mais j'ai l'impression que là, effectivement, vous allez vouloir reprendre contact pour certains. Ouais, hop là. Ouais. Bon, pour certains, j'ai un coup de foudre, hein. Pour certains, j'ai un coup de foudre. Pour certains célibataires, il peut y avoir un coup de foudre et c'est quelque chose qui va vraiment vous envoûter. Mais vous allez prendre le temps, je pense aussi, à connaître la personne. Il y aura des échanges hein, pour moi, hein, d'accord? Peut-être que ça va démarrer tout doucement, genre meilleur ami, ouais, un truc comme ça, hein, vous voyez? Mais j'ai l'impression que ça va... Il y aura des échanges assez houleux, enfin houleux dans le bon sens. Ouais, c'est un petit peu... Voilà. C'est peut-être pas le bon mot, ou le ouais. C'est plutôt chaud, on va dire. Ouais. Ouais. Allez, on va aller faire les couples maintenant. On vous parle de famille, d'ancrage. On vous parle de réconciliation aussi ici pour vous les
couple. J'ai l'impression effectivement les couples, vierges, il y a cette connexion avec votre famille. Vous êtes très famille, vous les vierges. Vous avez, ce besoin en tout cas de prendre soin. Vous avez ce besoin d'apporter la sécurité à votre famille, de voilà. Les personnes avec qui on était en froid, j'ai l'impression que vous allez vouloir réchauffer l'atmosphère aussi, hein, ça me parle un petit peu comme ça. Vous avez ce côté maman, hein, vous les vierges. Et vous allez prendre soin de votre cocon familial en tout cas. Et que vous allez écarter tout ce qui vous déstabilise dans votre cocon familial. Il y a une notion de réconciliation pour certains. Alors ça peut parler pour certains couples qui avaient pris un petit peu de distance. Peut-être on s'était un petit peu isolé, le temps de temps peut-être de, comment dire, de lever certains doutes, de se faire des réflexions, ça peut être ça aussi. Et là, j'ai l'impression, voilà, vous allez vouloir vous reconnecter et apporter plus de douceur, de passivité, de légèreté dans votre relation. Vous allez vouloir stabiliser, apporter cette sécurité à votre famille, en tout cas. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a de nouveaux échanges beaucoup plus chaleureux avec votre partenaire, plus de sagesse, de maturité. Voilà. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, on va terminer votre guidance, les vierges, avec les portes de l'intuition. Alors, on est parti pour les vierges, ascendant lune en vierge. Hop, on a 2 cartes. On a la cohérence et on a la disponibilité et on a la nouvelle page. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez envie de vous décrire cette nouvelle page. C'était avant, là, c'est la nouvelle année, on change et voilà. Et on se rend disponible au changement qui s'amorce. La cohérence vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bah, c'est ça, vous allez vous réaligner avec vous-même, avec vos envies, avec ce qui est en accord avec vous. Vous allez, tout ce qui vous fait poser question, qui vous met en instabilité, hop là, ah ben, on y laisse derrière et on avance vers sa nouvelle page. Et ben vous, la famille, c'est important quand même, hein. J'ai l'impression aussi que effectivement la famille, elle nous parle aussi de comment dire, d'acquis aussi, d'acquis, de savoir, de faire aussi peut-être la paix avec, avec son comment? Son cercle familial, j'ai l'impression. Je sais pas, je vois comme ça. On part sur de nouvelles bases, dans sa famille. Il y a eu une guérison là, de ce côté-là. Il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été, ici on a envie de transformer, de se réaligner. On a peut-être cette compréhension, ben voilà, transmutation, ok. Il y a peut-être cette compréhension ici que, ben, peut-être on accepte aussi sa part de responsabilité, hein, quand on n'est pas en accord, voilà. On se positionne, certes, mais on accepte aussi la position de l'autre, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi je vous souhaite donc encore une fois tous mes voeux, tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne, ça permet à ce qu'elle ait plus de visibilité sur YouTube, pardon. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche des notifications. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort les vierges, à tout bientôt.